J'étais aux abords d'un golf en Floride, là où l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, se trouvait pour sa routine habituelle. Ce qui aurait dû être une journée tranquille a rapidement pris une tournure dramatique. Une nouvelle tentative d'assassinat. Une deuxième. Imaginez un instant la scène, le calme du terrain de golf brisé par l'écho de coups de feu. Trump raconte qu'il a aperçu une arme dépassée au-dessus de la barrière, et il a immédiatement réagi. « Il y a eu des coups de feu autour de moi », a-t-il affirmé, visiblement marqué par l'incident. Mais avant même que les rumeurs et les spéculations ne commencent à circuler, il a pris la parole pour rassurer tout le monde. « Je suis sain et sauf. Rien ne me ralentira. Je ne me rendrai jamais. » Ce message, à la fois fort et défiant, nous rappelle à quel point Donald Trump s'est tiré profit de la situation, en particulier lorsqu'il s'agit de renforcer son image. Le timing ne pouvait pas être plus critique. À seulement 50 jours des élections présidentielles, cet événement pourrait bien faire basculer la dynamique de la campagne. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce genre d'événement dramatique attire immédiatement l'attention du public et reconfigure le paysage politique. Kamala Harris, la vice-présidente, a réagi très rapidement sur le réseau X. Elle a tenu à exprimer son soulagement de savoir que Trump est hors de danger, tout en condamnant la violence. La violence n'a pas sa place en Amérique. Pourtant, ces événements révèlent quelque chose de plus profond, une fissure inquiétante dans le climat politique américain. La violence fait aujourd'hui partie intégrante de la réalité politique. Est-ce une exception? Certainement pas. Rappelons-nous les tentatives d'assassinat contre Abraham Lincoln, Ronald Reagan et d'autres figures emblématiques de l'histoire américaine. Ce pays, marqué par la violence politique, n'échappe pas à cette tendance. C'est d'ailleurs une question qui mérite d'être posée. Comment se fait-il qu'un homme armé ait pu s'approcher aussi près d'un ancien président, malgré les mesures de sécurité en place? Le FBI a rapidement ouvert une enquête, et il semble que le suspect, armé d'un fusil d'assaut, se trouvait à quelques pas seulement du parcours où jouait Donald Trump. Il a été arrêté avant de pouvoir agir, mais cet incident révèle les failles dans le dispositif de sécurité des personnalités politiques. Certains se demandent comment cela a pu arriver, surtout après une première tentative d'assassinat qui avait déjà secoué la scène politique il y a quelques mois. Si cette violence est préoccupante, elle n'est pas nouvelle aux États-Unis, un pays où les tensions politiques sont souvent accompagnées d'épisodes de violence. Mais alors, que se passe-t-il dans l'opinion publique? La question se pose. Est-ce que cette énième tentative d'assassinat pourrait renforcer la perception de Donald Trump comme une figure indestructible, un Teflon Don, surnom qu'il a acquis pour sa capacité à surmonter les scandales et les crises? Cette tentative échouée pourrait bien jouer en sa faveur, le transformant en symbole de résilience face à l'adversité. Pour ses partisans, il devient l'homme qui survit à tout, qui défie le destin et qui refuse de plier sous la pression. Ce qui pourrait changer l'issue de la campagne présidentielle. Mais il y a aussi une autre question. Est-ce que Kamala Harris, avec son ascension fulgurante dans les sondages, pourrait profiter de cet incident pour appeler au calme et se poser en alternative raisonnable face à la polarisation excessive incarnée par Trump? Pour l'instant, elle semble gagner du terrain, mais cette dynamique peut-elle s'inverser si Trump devient un symbole de résistance héroïque? Sur les plateaux télévisés, les experts se succèdent pour analyser cette nouvelle tentative d'assassinat. Certains estiment que cela ne changera rien à l'élection, car après tout, chaque élection américaine se joue sur quelques états clés. D'autres pensent que cela pourrait donner à Trump une impulsion décisive dans les sondages. Après tout, il est impossible de prédire comment ces événements influencent réellement les votes. Et puis, il y a le débat sur la sécurité. Comment est-il possible que les services secrets et le FBI, qui disposent de milliers d'agents à travers le pays, aient pu laisser une telle faille dans la protection de Donald Trump? Si un homme armé a pu s'approcher si près d'un ancien président, cela pose de sérieuses questions sur l'efficacité des protocoles en place. Ce n'est pas la première fois que la sécurité présidentielle est mise en cause, et cela alimente un débat intense aux États-Unis. Est-ce une simple négligence ou un signe que les tensions politiques actuelles sont devenues incontrôlables? En fin de compte, cette seconde tentative d'assassinat
pourrait bien être un tournant dans cette campagne présidentielle tendue. La violence politique fait désormais partie intégrante du discours, mais elle peut aussi bien jouer en faveur de Trump en le présentant comme la victime d'une attaque injustifiée que contre lui, en rappelant à quel point la polarisation du pays a atteint des sommets dangereux. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, cette campagne, déjà hors norme, vient de prendre une nouvelle dimension. Et il reste à voir si cela profitera à Donald Trump ou si cela renforcera encore davantage ses adversaires.